du cancer, mais des cancers. Et aujourd'hui, il faut imaginer, même si c'est partiellement faux, mais que le cancer en soi n'existe plus. Et le cancer, c'est en fait une addition de maladies rares, dont certaines sont extrêmement rares, c'est-à-dire qu'elles représentent 0,1% d'une tumeur donnée, parce qu'elles sont caractérisées moléculairement et que le traitement va être différent. Et donc, il est évidemment totalement impossible de savoir aujourd'hui comment je vais traiter un cancer qui est déjà rare, par exemple, pour parler du cancer des voies biliaires dont on parlait tout à l'heure, qui a une altération moléculaire qui elle-même est rare, si je ne suis pas capable d'avoir l'ensemble de ces données collectées dans une même base et de dire, ben, ok, tel patient a reçu tel traitement en premier, puis celui-là en deuxième, tel autre ça a été l'inverse, tel autre a reçu ce traitement expérimental, et de dire, ben voilà, en fait, la meilleure stratégie qui semble se dessiner, c'est celle-là, et celle-là, on va arriver à la proposer à chacun des malades, dans un contexte de recherche clinique évidemment au départ, pour déterminer un nouveau standard thérapeutique. Et puis il y a des patients qui peuvent recevoir, ça a été aussi évoqué, dans des étapes plus avancées de la maladie, parfois des traitements où on n'a pas tellement de certitude, pas tellement de connaissances sur la manière dont ils peuvent agir, et on a des résultats qui peuvent être parfois exceptionnels. C'est un autre travail qu'on fait avec une compagnie qui s'appelle Cure 51 par exemple. Mais l'idée c'est de dire ces cas-là, s'ils ne sont pas collectés, la probabilité qu'un médecin, et pardonnez-moi pour les exemples géographiques, mais qu'un médecin de Lille arrive à tenir compte de l'expérience d'un médecin de Nice, elle est très très faible. Par contre, si vous avez une database où vous pouvez dire, moi mon patient il a telle et telle caractéristique, il a déjà reçu ça, ses caractéristiques cliniques c'est ça, ben, qu'est-ce qui a marché? Ben, il y a ça. Et du coup, on arrive à augmenter la probabilité que dans le cadre d'un parcours de soins, les patients reçoivent une stratégie thérapeutique qui va être la meilleure possible. Bien entendu, et il faut être clair là-dessus, ce sont des choses que l'on conduit dans le contexte d'études cliniques, c'est-à-dire qu'elles sont encadrées, elles sont vérifiées par des comités d'éthique et elles se font évidemment dans le respect qui est attendu par l'ensemble des malades et l'ensemble des soignants. Docteur Berling, vous aussi, vous travaillez à partir de l'IA. Concrètement, dans quel cadre et de quelle manière déployez-vous l'intelligence artificielle à Mérar? Il y a énormément de manières. En fait, ce qui est très impressionnant, et ça a été évoqué, c'est qu'il y a énormément d'outils basés sur l'intelligence artificielle ou par des analyses d'algorithmiques numériques qui se développent actuellement et depuis 5 ans, même l'année dernière, ça s'accélère toutes les années. Et d'ailleurs, le podcast et le cas de Clémentine Vergniaud m'a touché particulièrement parce qu'en 2017, j'ai fait ma thèse de médecine avec Gustave Roussy sur la description des anomalies moléculaires des cancers de voie biliaire. C'était dans le contexte international l'un des premiers travaux et ça a été permis par la base de données d'analyse génétique des cancers large dont on avait accès à Gustave Roussy à l'époque et dont on a accès dans d'autres hôpitaux depuis également. Et Clémentine, les passages où elle est sous thérapie ciblée, donc ciblant une anomalie moléculaire et donc inhibant par son mécanisme le développement de son cancer, c'est les meilleurs passages, c'est là où elle retrouve une vie quasiment normale. Et donc ça, c'est clairement un impact des stratégies de médecine personnalisée où on voit que ça bénéficie clairement et de manière durable, sur un temps assez significatif aux patients. Alors ça, c'était des analyses bioinformatiques à l'époque qui permettaient ça. Et aujourd'hui, en fait, c'est un peu la même chose. Les outils d'intelligence artificielle ils permettent d'aller explorer des signaux qui sont peut-être assez fins ou qui correspondent à peu de patients et qui pourtant sont significatifs et peuvent ensuite s'appliquer. Alors, il y a plein d'exemples, par exemple pour la médecine préventive, par exemple essayer de prédire si un patient va faire une complication à une chimiothérapie, par exemple nos évoluissements et un peu le niveau de la complication, c'est des sujets sur lesquels on fait beaucoup de recherches. Faire correspondre les patients sur leurs caractéristiques aux essais cliniques avec des nouveaux médicaments, en particulier